Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Nous sommes avec un prophète. Nous avons vu dernièrement, la dernière fois, son émergence. C'est David. Dieu lui donna la royauté, la sagesse. C'est un prophète. Envoyé aux enfants d'Israël, il va établir un royaume. Le royaume qui sera le contre-exemple, l'exemple positif, l'exemple que devra suivre les autres cités alentours, à commencer par celle de Pharaon, que les enfants d'Israël ont quittée. Une cité, une civilisation qui doit se fonder sur la justice, al-haq, la vérité, sur le fait de ne pas permettre l'oppression, d'établir l'équité et la justice entre les gens, et d'établir au fond une interaction avec la nature, et fonder donc une civilisation qui mette l'être humain dans le rôle de lieutenant que Dieu lui a donné. Rôle de lieutenant dont il va être question à propos de David. Mais David n'est jamais cité, ou très rarement cité dans le Coran, sans son fils Sulayman. Nous en parlerons aussi. Mais vous devriez comprendre que dans le modèle, dans le projet cosmique de la religion qui accompagne l'avancée, les pas de l'humanité dans le rôle de lieutenant qui est le leur, sur le plan d'abord familial, ensuite communautaire et ensuite universel et enfin cosmique, eh bien vous devriez comprendre l'étape dans laquelle s'inscrit le projet de David dans le projet de Moïse, qui lui-même s'inscrit dans le projet ou la deuxième partie ou la première partie du projet d'Abraham, lui-même s'inscrivant dans le projet global du dîn, de la religion. Nous sommes donc dans la deuxième phase, ou dans la première plutôt, dans la première partie du projet d'Abraham, à travers la branche des enfants d'Israël née de la descendance d'Abraham à partir de Ishaq, Jacob, les 12 fils de Jacob qui vont donner naissance aux enfants d'Israël, qui se retrouveront en Égypte et formeront une nation à part. Nation portée, déjà descendante de prophètes, et portée, bon an, mal an, d'un certain nombre d'enseignements et d'une éducation à l'idée que Dieu est. Et il s'agit de former ce groupe, ces tribus d'Israël, en une civilisation, de les éduquer, donc de les transformer et d'en faire en fait une élite au niveau de cette région qui est l'Égypte, la Mésopotamie, en fait cette région où la civilisation humaine est née et où quiconque prendra leadership là-bas devient modèle pour l'ensemble de l'humanité. Telle est l'idée en tous les cas. Et donc il s'agit d'en faire une élite qui va fonder un contre-modèle ou le modèle de civilisation qui réunit la lieutenance et la colonisation de la terre, et non pas l'un sans l'autre. Et donc il s'agit de pousser et d'éduquer les enfants d'Israël à atteindre ce niveau de responsabilité. Voilà dans quelle étape nous nous trouvons, dans la deuxième phase cette fois-ci, de la mission de Moïse. Moïse est mort, il est parti, il a laissé les enfants d'Israël avec un enseignement. Il s'agit maintenant d'atteindre le niveau, après que des générations soient passées, la génération victime de l'esclavage a disparu, une nouvelle génération est arrivée, capable de se prendre en main, capable de se défendre, capable d'inscrire dans la réalité les enseignements que Moïse leur a laissés. Un prophète pour cela va les guider. Il s'agit de David. Nous l'avions vu, nous l'avions saisi lors de notre discussion sur l'histoire de Goliath, de Jaloud, Saul, de Goliath, et combat qui va opposer les oppressés qui étaient les enfants d'Israël et l'espoir qu'ils avaient de pouvoir s'en sortir et se libérer. Donc ce sont ceux qui montent et les oppresseurs qui sont en haut, et leur volonté de maintenir les autres dans l'oppression. Et au fond, ils représentaient la civilisation qui descendait. De cela émergea ce nouveau roi, émergea ce prophète,
qui est le prophète David. Nous sommes dans cette étape-là, la deuxième étape de la mission de Moïse et la formation des enfants d'Israël en tant que modèle élite qui pourrait inspirer les autres civilisations alentours. David donc. David est décrit dans le Coran comme étant celui qui, d'abord et avant tout, est plein d'allégresse envers Dieu subhanahu wa ta'ala, se souvient de lui, se rappelle de lui, chante sa gloire. Et il est souvent décrit comme étant celui à qui fut mis à disposition, amical, taskhir, les oiseaux, ainsi que les montagnes, les deux symboles, et de la force, et de la fragilité. وَلَقَدْ آتَيْنَا, nous dit le Coran dans la sourate Saba, et nous avions certes auparavant offert Atayna Daoud. Nous avions auparavant donné à Daoud le pouvoir et le royaume. Et nous avons demandé et indiqué aux montagnes comme aux oiseaux de l'accompagner dans la transcendance, dans le champ de transcendance de Dieu, dans le tasbih. Dans un autre passage, Isbir ala ma yaqulun, est-il dit au prophète, patiente, dépasse ce qu'ils te disent, ce qu'ils disent contre toi. Wadhkur abdana Daoud, et rappelle-toi du nom, rappelle-toi de notre Seigneur, de notre serviteur David, Dhal Aïdi, puissant qu'il était. Innahu awwab, il était sans cesse revenant vers nous. Inna sakharna lahu, inna sakharna ma'ahu al-jibala yusabbihna bil-ashi wal-ishraq. Nous avons soumis, nous avons assujetti, nous avons mis à sa disposition les montagnes avec lui, ma'ahu, yusabbihna, qui chantent la gloire de Dieu, avec lui, bil-ashi, au soir, wal-ishraq, et au petit matin, wal-tayra, ainsi que les oiseaux, mahshura, qui se déploient pour lui, qui s'exposent, qui se réunissent pour lui. Kullu lahu awwab, tous, oiseaux comme montagnes, sont sans cesse revenant vers lui, obéissant à lui. Voilà comment nous est décrit le roi David. Voilà comment nous est décrit le prophète Daoud, le prophète David et son royaume, fondé donc dans une osmose universelle et cosmique entre David, lui, le roi, le prophète, et l'ensemble de la création de la nature qui est autour de lui, symbolisée par la nature et symbolisée par les oiseaux. Et puis, nous voyons donc que son royaume est fondé sur l'extraction et la production et l'exploitation du fer, des minerais, par lesquels cela lui permet, car Dieu lui a donné la science et la connaissance, de Ala wa alanna lahu al-hadid, nous dit le Coran, et nous avons pour lui assoupli pour lui le fer. Le fer entre les mains de David est tel un drap entre les mains de n'importe quel d'entre nous. Ou en tous les cas, Dieu lui a donné la science et la connaissance qui lui permet d'adoucir et d'aller à l'encontre du fer et de sa dureté. Et donc, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Et il en faisait, il avait donc une industrie où il fabriquait des cottes de mailles, des armures pour nous protéger, comme le dit le Coran, du combat et des difficultés de la guerre des uns contre les autres. Donc, le royaume de David est fondé sur ce rapport de transcendance avec Dieu subhanahu wa ta'ala. David chante constamment la gloire de Dieu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est connu dans l'histoire religieuse comme étant l'homme doté d'une voix exceptionnelle et qui faisait des chants avec des instruments qui l'accompagnaient de transcendance de Dieu et de chants de gloire et de célébration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et les oiseaux en cela ainsi que les montagnes l'accompagnaient dans cet acte-là. Cet accompagnement des oiseaux et cet accompagnement des montagnes mis à disposition de David indique l'osmose et l'harmonie qui existait entre lui et le reste de toute la création qui se mettait donc à sa disposition et à son service. D'où les minerais utilisés, d'où l'industrie
du fer, d'où la fabrication des cottes de mailles qu'il vendait à tous aux alentours, au sein du peuple, comme aux autres royaumes. Telle était, si nous regardons bien le Coran, la description, les caractéristiques du règne de David. Par ailleurs, vous le voyez souvent dans le Coran, notamment par exemple dans la sourate Saba, ou dans la sourate An-Nabl, la sourate des fourmis, ou la sourate Sad, la 38e sourate. Eh bien, vous voyez à chaque fois que lorsqu'il parle de David et de Salomon, leurs deux royaumes, comme nous allons le voir, eh bien c'est souvent après avoir parlé des anciens royaumes, celui de Pharaon dans Surat An-Naml, ou de celui de Saba dans la sourate Saba, ou dans la sourate Sad, après avoir parlé de l'exemple des négateurs qui nient Dieu et qui nient le fait que le prophète soit un prophète de vérité et reproche à celui-ci de faire de multiples dieux un seul Dieu. Et juste après, à chaque fois, il parle de David, il parle de Daoud, il parle de Salomon. Regardez, amusez-vous à regarder, et vous verrez. Qu'est-ce que cela indique? Cela indique nous montre que voilà le modèle qui oublie le divin, le modèle de civilisation qui oublie le divin et qui se contente juste de l'exploitation de la nature. Voilà ce que cela apporte comme conséquence, malgré la richesse et la maîtrise apparente et technique et technologique. Et puis vous avez de l'autre côté l'autre modèle qui, lui, se fie à Dieu, se fonde sur les enseignements de Dieu et se met à exploiter ou comment dire, exploiter la nature, c'est pas le terme, mais à recevoir de la nature dans le rapport de colonisation qu'il va établir avec elle, beaucoup plus au nom de la lieutenance et donc du rapport qu'il a avec le divin, le souvenir de divin. Eh bien, tout cela réuni font que l'autre modèle est plus exponentiel dans ce qu'il va offrir de modèle, dans ce qu'il va offrir de bienfaits, dans ce qu'il va offrir de maîtrise et de pouvoir. Voilà ce qu'il en est. Et donc, vous voyez un David qui a à sa disposition le type d'assujettissement, le type de mise à disposition amicale de la nature qui correspond à l'imaginaire et à la mentalité de l'époque où était roi celui qui pouvait avoir une maîtrise de la nature. Là-bas, chez Pharaon, à travers la magie. Ici, chez David, à travers le pouvoir de Dieu direct qui intervient dans la soumission de la nature. Donc, avec Moïse, nous avions l'intervention divine directe dans la mise à disposition et l'assujettissement des éléments de la nature, la mer qui s'ouvre, la montagne qui se met à flotter sur leur tête. Ici, avec David, nous arrivons à une autre étape de l'intervention divine où elle se fait indirectement à travers un individu, David et Salomon. La maîtrise donnée à David et à Salomon des éléments de la nature est accompagnée d'une surveillance et d'une intervention directe sur eux de la part de Dieu et indirecte par rapport aux enfants d'Israël. Voilà l'étape dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avec David. L'époque de Moïse, l'intervention divine. L'époque de David, eh bien la mise en lieutenance de l'humain qui gère lui-même les affaires de la cité, le rapport avec la civilisation et qui en est le responsable, tout en ayant à sa disposition l'intervention directe divine qui met à leur disposition les éléments de la nature, la montagne, les oiseaux, le fer, le cuivre là-bas, les djinns ici, le vent là-bas avec Salomon, comme nous allons y revenir. Donc voilà dans quelle étape nous nous trouvons. Et voilà ce qui caractérise justement le contre-modèle ou le modèle initial divin qui vient s'opposer au contre-modèle des cités qui ont abandonné l'idée de Dieu, du souvenir de Dieu et se sont vautrés et concentrés tout simplement à la juste exploitation de la nature. Ça leur a donné une certaine maîtrise, mais très très loin, ils sont très très loin par rapport à celle que le souvenir de Dieu donne à ceux qui peuvent, à ceux qui sont fidèles à lui. Donc voilà les deux modèles qui s'opposent et que nous voyons à travers ces histoires-là. Très bien. Donc cela indique donc que du point de vue coranique, le modèle de civilisation que l'islam veut mettre en place
n'est pas un modèle, n'est pas une civilisation qui fait fi de l'au-delà au profit de l'au-delà, mais ce n'est pas non plus un modèle qui fait fi de l'ici-bas au profit de l'au-delà. Il fait les deux. Dieu, en tant que souvenir et enseignant, d'une part, et Dieu, en tant que Seigneur, qui met à disposition l'ordre du monde à notre service. Il faut les deux, l'enseignement et la maîtrise, la culture et la nature. Et dans les deux cas, lire au nom de Dieu. Et donc ce modèle-là nous montre, en tout cas d'après le Coran, montre que l'utilisation et l'application de ce domaine donnent une plus grande maîtrise et une meilleure harmonie, un meilleur rapport avec la nature, une plus grande maîtrise de celle-ci et de la technologie que l'on peut en tirer, de la science que l'on peut en tirer, et un rapport beaucoup plus apaisé, beaucoup plus, amical avec elle. Et enfin, surtout, une civilisation et un rapport entre les êtres humains qui est fondé sur la justice. Il faut aller plus loin encore. Récitons le passage de la sourate Sad et corrigeons, tordons le cou à un mythe qui est venu de la part de ceux qui sont des religieux, falsifier le message de David, les 99 femmes et l'autre femme, la seule, qu'il a désirée et pour laquelle il est allé jusqu'à tuer, selon la Bible, mais que le Coran vient ici corriger comme nous allons le voir, tuer son meilleur ami en le poussant à aller à la guerre et prendre sa femme. Rappelle-toi donc, lorsque ces deux individus traversèrent et montèrent et allèrent à David, istasawwarul mihrab, lorsqu'ils grimpèrent sur le mur et arrivèrent de la mosquée, du temple, et arrivèrent à David alors qu'il était en pleine prière. Fafazi'a minhum, il eut peur d'eux. Qalu la takhaf, ils lui dirent n'aie pas peur. Khasmani, il s'agit là tout simplement de deux personnes qui se disputent. Khasmani, qui se disputent. Et nous voulons que tu juges entre nous en toute équité. Wala tushtut, et ne dépasse pas. Et ne dévie pas de la vérité. Et ne suis pas tes passions. Hada akhi, voici mon frère. Il a 99 brebis. Et moi, je n'en ai qu'une seule. Et ce dernier m'a demandé, akfilniha, confie-moi, wa azzani fil khitab, et il m'a vaincu dans le discours et dans le dialogue. Voici la situation, voici le cas. Immédiatement, sans plus attendre, David de répondre. Laqad zalamak, il a été injuste envers toi. Bisu'al na'datika ila ni'adihi, en te demandant sa brebis, ta brebis, pour l'ajouter à ses brebis. Wa inna kathiran min al-khulata, et la plupart de ceux qui aiment mélanger, la yaburuna ba'duhum ala ba'din, ils aiment être injustes les uns envers les autres, illa alladhina amanu wa amilus salihat, envers ceux qui sont, si ce n'est ceux qui sont croyants et qui font des belles œuvres, wa qalilum ma hum, et ils sont peu nombreux. Voilà comment David a jugé la situation. Et donc vous voyez des livres de tafsir qui vont aller chercher une histoire farfelue dans la Bible qui justement indique que ce sont des anges qui se seraient déguisés en êtres humains, alors que le Coran ici ne parle pas d'anges, mais peu importe, qui se seraient déguisés en êtres humains pour montrer à David son forfait, son méfait, son injustice, à lui faire comprendre son mal. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voici la perfidie qui peut, selon la Bible, traverser l'esprit d'un prophète, là où le Coran protège les prophètes de ce genre de criminalité. Qu'est-ce qu'il fait? Il va assassiner. Il tombe amoureux, selon le point de vue biblique, incorporé dans les livres de tafsir à l'encontre de la vision du Coran, et faire du prophète David un voleur, un menteur, un infidèle, un tueur, un meurtrier. Et ça va passer crème. Il sera même récompensé dans la Bible, alors que c'est un voyou. Non, le Coran indique que nenni, ce n'est pas cela.
Qu'est-ce que dit-on passé? Et donc, selon la Bible, les anges vont venir et vont donner une parabole. 99 brebis qui correspondent à tes 99 femmes, David. Car dans la Bible, il est indiqué que David avait 99 femmes. 99. C'est beaucoup. Et donc, son général ou son ami avait une femme dont il tomba amoureux et qu'il voulut, et qu'il désira. Et ne se contentant point de ses 99 femmes, il voulut ajouter à ses 99, la centième. Pour ce faire, il complota. Il envoya son général, son ami, à l'armée, à la guerre, au premier rang, pour qu'il se fasse tuer, dans l'espoir qu'il se fasse tuer. Il va mourir et va donc épouser cette femme. Très bien. Et donc la parabole, c'est les 99 femmes. La parabole, c'est les 99 brebis et la brebis qui reste. Et donc, on compare les femmes d'ailleurs à des animaux et à des brebis. D'une part, et donc, il va juger en disant que l'un a eu tort. Et donc, il va dire, tu viens de juger sur toi-même. Et là, il va s'en rendre compte, selon la légende, selon ce mensonge. Il va se rendre compte de son erreur. Et donc, il va se prosterner. Il va demander pardon à Dieu. Il se rendra compte qu'il a fait une erreur. Une grave erreur. Fallait-il attendre des anges pour se rendre compte de l'erreur d'avoir tué ton ami pour récupérer sa femme? On n'a pas besoin d'ange pour ça. Premièrement. Deuxièmement, juste une prosternation et ça suffit pour se faire pardonner? On a tué quelqu'un pour une femme? Non. Mettons tout cela de côté. Revenons au passage du livre. Méditons nous-mêmes. Débarrassons-nous de ces histoires farfelues qui ont été mises en place pour salir le nom des prophètes, détourner leurs projets et détourner les gens de l'enseignement qu'ils ont porté à travers leur vie. Il y a un roi établi par Dieu. Ce roi se doit d'être fidèle à la vérité. Son royaume a été fondé sur cette vérité, sur cette justice. Il ne peut en dévier, au risque sinon immédiatement de recevoir l'avertissement. Voilà de quoi il s'agit. Très bien. L'exemple est donné. Tu dois arbitrer. Le roi doit arbitrer. Si le roi a pour objectif principal, le dirigeant, l'État, a pour objectif principal de protéger sa population, son deuxième rôle, sa deuxième fonction, c'est d'établir la justice. Pas de justice, pas de royaume. Tout s'écroule. Et comme le dit si bien Ibn Khaldoun, après avoir lu plusieurs histoires de la civilisation, il indique, il révèle, il crée, il écrit cette formule suivante. Les royaumes et le pouvoir se détruisent dans l'absence de justice et en raison de l'injustice. L'injustice, c'est la dépravation, la démolition, la destruction des royaumes et des pouvoirs. Ibn Khaldoun n'a pas sorti cela ailleurs que dans sa méditation intense du livre du Coran et dans sa méditation intense de l'histoire. Et donc, voilà le test. Nous allons te tester. Et c'est ça que David a compris. Et c'est là que David comprit qu'il fut éprouvé. Revenons. Deux personnes s'adressent à toi. Ils viennent dans une situation, tu t'es enfermé, tu t'es mis dans un coin, inaccessible à ceux que tu dois juger. Premier problème. Ils ont donc dû passer le mur. Ils t'ont fait peur. Mais s'ils t'ont fait peur, c'est que tu voulais être seul. C'est que tu pensais être à l'abri de ta responsabilité. Eh bien, le jugement, le cas est soumis au jugement du roi David, au jugement de David, qui doit agir en toute justice. L'un raconte son histoire, mais il n'y a qu'un seul qui a raconté son histoire. Il n'a pas écouté l'autre. Comment voulez-vous être équitable et juste si vous n'écoutez pas les deux parties? Telle a été l'erreur de David. Il n'a pas écouté l'autre partie. Et il s'est empressé de juger sans connaître l'autre propos. D'autant que le propos de celui qui s'exprime en premier est le suivant. Il m'a demandé de lui confier ma brebis, pas de me le donner. De lui confier, akfilniha.
Donc, le fait qu'il lui demande de lui confier, c'était pour quelle raison? Était-ce pour l'en priver ou était-ce pour d'autres raisons? David n'a pas cherché à comprendre tout ceci, même dans le discours de celui qui parle. Il n'a pas écouté l'autre partie d'une part, et le discours même de celui qui s'est exprimé, en lui-même, il ne l'a pas vraiment médité, car il a été demandé qu'il confie à l'autre, de la part de l'autre, qu'il confie sa brebis. Confier n'est pas donné. Akfilniha wa azani fil khitab. Et donc l'empressement avec lequel David s'est exprimé en donnant la sentence d'une part, le fait qu'il n'ait pas pris le temps d'écouter l'autre partie, et le fait qu'il n'ait pas bien saisi et approfondi les propos et analysé les propos de l'autre, c'est tout cela qui a fait que son jugement était inéquitable, injuste, et donc a dépassé le cadre de la vérité et de la justice. Et là, il va s'en rendre compte immédiatement. Il va se rendre compte de son erreur. Et David se rendit compte que nous l'avons éprouvé. Et il se prosterna immédiatement et demandant pardon à Dieu. Et voici le propos et la sentence de Dieu sur l'acte de David. Ya Daoud, ô David, inna ja'alnaka, nous t'avons établi khalifatan fil ard, en tant que calife de Dieu sur terre. Fahkum bayna nas, juge donc contre les gens bil haqqi, en toute vérité. Wala tattabi' al hawa, et ne suis pas tes passions et la passion. Fayudilluka an sabilillah, et alors il te détournera du chemin de Dieu. Et celui qui se détourne du chemin de Dieu aura pour lui un châtiment des plus douloureux. وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, et nous n'avons point créé l'univers, le ciel et les cieux et la terre, إِلَّا بِالْحَقِّ, si ce n'est par la vérité. Mais la plupart des négateurs ne le savent pas. Nous n'avons point créé les cieux et la terre, batila, dans le vent. Ceci est la croyance de ceux qui nient Dieu. Malheur donc à ceux qui sont les négateurs. Le fait de nier, de croire que l'univers entier a été fondé dans le vent, sans but, c'est ce qui fonde l'idée de la possibilité de l'injustice. L'univers a été créé pour la vérité. Le royaume, le pouvoir, l'État, la société doit être fondée donc sur cette même vérité si elle veut tenir. Et le rôle du roi, le rôle du pouvoir, le rôle du chef, le rôle de l'État est de maintenir cette justice et de maintenir cette vérité afin qu'elle ne soit pas anéantie. Telle a été l'erreur de David pour laquelle il a été prévenu, et non pas une histoire sordide de femmes et de trahison digne des plus mauvais feuilletons à l'eau de rose. Mais vous comprenez que ceux qui ont inventé cette histoire avaient bien l'intention de salir la mémoire de David d'une part, et de provoquer le contraire de ce pourquoi il a été mis roi, c'est-à-dire la justice. Lorsque vous acceptez le fait qu'un prophète puisse faire un acte aussi ignoble, c'est-à-dire l'adultère et le meurtre, mais à ce moment-là tout est permis, et qu'il est quand même maintenu dans son poste de roi par Dieu, et qu'il est même louangé, ça veut dire que le projet, je vous l'ai déjà expliqué, toutes les falsifications dans la Bible autour des prophètes sont une falsification directe qui vise la démolition du projet pour lequel il est venu. Ici, dans le cas de David, David est considéré par le Coran comme un être juste, un être sage, un être pieux et sensible, qui constamment se souvient de Dieu et qui revient constamment vers lui. Et c'est sur ce sur quoi son royaume a été fondé, sur la justice et la vérité. Et la leçon divine est venue le lui rappeler, et vient le lui rappeler à chaque instant. Face à cela, nous avons le contre-projet de ceux qui ne veulent pas de ce type de roi, qui ne veulent pas de ce type de justice, qui veulent plutôt un royaume et un pouvoir fondé sur la hiérarchisation, sur l'injustice et sur la passion.
Et donc nous allons transformer l'histoire de David de sorte d'en faire le contre-modèle de ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire un passionné, un suiveur de passion, un suiveur de ses envies jusqu'au meurtre, jusqu'à l'adultère. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc il est dommage que les musulmans, que ceux qui lisent le Coran, n'aient pas pu méditer directement le livre et compris l'importance de l'enseignement qui fut donné à David ici. Et l'exemple qu'il est pour tous ceux qui dirigent des peuples, qui dirigent des pays, qui dirigent des États, dans ce avant comme aujourd'hui. Et au lieu de cela, nous en avons fait, un pervers en suivant l'exemple de ceux qui sont venus avant nous. Au lieu d'être les correcteurs de l'ancien héritage à partir du Coran, nous avons été les suiveurs de l'ancien héritage dans ses déviances. Et vous voyez donc la conséquence que nous avons lorsque nous pensons que quelqu'un peut être proche de Dieu tout en étant un voleur, un menteur, un tyran, un adultérin, un esclave de ses passions. Cela donne les tyrans que nous avons de par le monde musulman qui pensent que Dieu leur pardonnera quand bien même ils oppressent leur peuple et quand bien même ils font preuve de dépravation dans les différents hôtels luxueux qui se trouvent à travers le monde en dehors de leur pays. Cet exemple-là est à corriger, en commençant par la correction de l'histoire de David. Que la paix soit sur lui et que la paix soit sur les autres prophètes. Nous nous arrêtons ici et nous reprendrons, si Dieu le veut, avec son fils, Sulayman. Que la paix soit sur vous. Je vous souhaite un bon Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.